Bonjour et bienvenue. Eh oui, on n'est pas à l'atelier. Aujourd'hui, une vidéo de feignant. Non, en fait, il y a plusieurs raisons. D'abord, j'ai pas fini de dessiner la prochaine guitare pour cette chaîne. Sans trop spolier, ce sera une base bien connue, jouée par un maître de la guitare, dont le prénom a été donné à une race de bœuf de grande qualité que j'aime beaucoup. Ensuite, la chaîne a 2 ans, et je voulais vous proposer deux petites récaps en images. Les guitares dont j'ai filmé la fabrication. Je rappelle qu'il y a une playlist par guitare sur la chaîne. Et les incrustations, puisque j'ai commencé à utiliser la CNC pour ça au début. Pour donner vie à des choses impossibles issues de mes dessins. Enfin, je voulais vous faire découvrir le Rosebud Communication Group et ses filiales. C'est très modestement l'empire audiovisuel que je suis en train de bâtir. Quand j'ai commencé cette chaîne, je pensais vraiment intéresser 200 personnes, pas plus. Fabrication de guitare, c'est déjà ce qu'on appelle une niche. Mais alors, fabrication de guitare avec une CNC de hobbyiste, c'était carrément une niche pour Chihuahua. 2 ans plus tard, cette chaîne compte 1500 abonnés et chaque dimanche, aux grandes dames de notre Sainte Mère l'Église catholique et romaine, elle détourne 600 à 800 personnes du salut de leur âme éternelle en leur donnant un choix plus pertinent que de subir l'émission Le Jour du Seigneur. Suite à cette baisse de l'audimat de leur émission de retape, la curie romaine m'a menacé d'excommunication, puisque je prêtais mon concours à l'œuvre du démon. Ce qui est d'ailleurs vrai, j'ai négocié une place de bourreau tourmenteur, le plus tard possible bien sûr, en échange de vos âmes. Il n'y a pas de petit profit, comme on dit dans la grande distribution. Allez, on commence par la récap de guitare.
Quand on dessine beaucoup, on rêve d'incrustation et de marqueterie. Mais il y a vraiment des dessins difficiles à amener à la réalité avec une scie de bijoutier et une Dremel. La CNC permet vraiment de dépasser ces contraintes pour des incrustations très très fines, mais aussi pour les pièces qui sont parfaitement géométriques et qui sont très difficiles à réaliser à la main. Voici aussi une petite récap des incrustations de ces 2 dernières années. Pour la seconde partie, permettez-moi de vous présenter le Rosebud Communication Group. La première filiale, vous la connaissez, c'est JY Guitar SNC, qui crée des vidéos d'atelier. Comme vous pouvez le voir après quelques secondes, cette chaîne ne va pas être consacrée à la mode vestimentaire pour hommes, ni d'ailleurs au fitness. C'est une chaîne de fabrication de guitares. L'outil indispensable pour la fabrication de guitares électriques, c'est une défonceuse. Voilà, une défonceuse. En fait, on s'en fout, on ne va pas utiliser de défonceuse. La seconde filiale est la cuisine des affreux, où on se fait des petits plats qui pimentent la vie. Ouais, mais celle-là, elle décoiffe. Et oui, il y aura un ingrédient commun à toutes les recettes qui seront publiées sur cette chaîne, c'est le piment. La troisième filiale, relativement récente, c'est Le Gaulois TV. Enfin des informations fraîches et de qualité chaque matin. Dans ce monde baignant littéralement dans un océan d'informations, une chaîne de journal télévisé semble franchement superflue. Mais cette chaîne va être un peu différente chaque jour, pendant 100 secondes, soit 1 minute 40. Un petit journal télévisé donnera 2 informations et 3 brèves choisies dans Le Gaulois de la même date, mai en 1899. Car la grande histoire n'est finalement rien de plus qu'une série de petites histoires. Monsieur Fouquet nous révèle que les effectifs allemands, pendant la discussion sur le budget de la guerre, dépassent notablement les nôtres, et il demande que l'on diminue les frais d'administration de l'armée. Toute grande entreprise, dans le monde moderne, ne doit pas avoir à rendre de compte qu'à ses actionnaires. Elle doit aussi développer un côté sociétal, pour mieux être acceptée. Et cela passe souvent par le mécénat.
Le groupe consacre donc une partie de ses profits à une association, l'OLB. L'OLB, Occupons les Bretons, a pour vocation la proposition et la fourniture de loisirs créatifs à la population indigène de notre colonie de Bretagne. Son mantra est donc « Occupons les Bretons, pendant qu'ils s'occupent, nous on les occupe ». Enfin, souhaitons la bienvenue à une nouvelle filiale de JY Guitar, la Générale JY Benton Company. Cette nouvelle entreprise est née d'un constat. Pour les amateurs qui veulent se fabriquer une guitare électrique ou une basse à partir d'un kit, on trouve sur le marché des kits chinois, pas chers et moches, les kits du bon docteur Volox, made in France et beau, des kits à 1500 boules dessinés avant l'invention des courbes de Bézier, et c'est tout. Or, une frange d'amateurs ne peut s'offrir aucun de ces kits. En effet, pour des raisons de sécurité, leur carte bancaire est limitée. Ils ne peuvent pas s'en servir pour acheter quoi que ce soit si le prix est trop bas. Je veux bien entendu parler des 2500 milliardaires qui, eux aussi, devraient avoir le droit de se fabriquer une gratte à partir d'un kit. La Générale JY Benton Company a pour objectif d'adresser ce créneau particulier de consommateurs. Et mon vieux complice JS va assembler pour vous le premier kit sorti de la nouvelle usine. Il s'agit d'un prototype avec quelques défauts. Mais j'ai confiance, ce gars-là a l'expérience de fabrication de guitare, ça va aider. Enfin, plus sérieusement, le Rosebud Communication Group donne aussi de l'argent chaque mois au SETI, le célèbre institut de recherche de la vie extraterrestre, et à la CLL Society. Toutes ces références, toutes ces adresses, vous les trouverez dans la description de cette vidéo. Et je vous souhaite, chers abonnés, une bonne semaine et à la semaine prochaine.